Bonjour à tous et à toutes, la vidéo que vous allez voir est normalement la version longue de mon interview avec Tapaki Toa. Et là je sais qu'elle a mis du temps à sortir, mais j'ai travaillé sur plusieurs gros projets. Si vous voulez en savoir plus, j'en parlerai à la fin de la vidéo. L'interview dure une dizaine de minutes, donc ça vous permettra d'avoir plein d'infos sur Tapaki Toa, ce qui pourra ravir les gens qui le suivent et qui le connaissent déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez quand même rester sur l'interview parce que vous allez apprendre plein de choses sur le métier de tatoueur. J'espère que vous allez kiffer cet échange avec Tapaki, et nous on se retrouve pour la fin de la vidéo pour la suite. Avant toute chose, Tapaki Toa, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tapaki, c'est un créateur de contenu, mais surtout tatoueur néo-calédonien basé dans la ville de Clermont-Ferrand. Il est pas mal suivi sur les réseaux sociaux, principalement pour son talent en tant que tatoueur, la qualité de ses services, mais aussi pour son humour qui représente une joie de vivre et une ambiance typiquement calédonienne. Il a gentiment accepté de nous raconter son histoire et son parcours, en passant par ses difficultés scolaires, son passage à l'armée, et en ponctuant le tout par des anecdotes vraiment insolites. Un serpent au-dessus du pubis. Cool. Ouais, comme ça vous donne un petit aperçu de ce que va donner la vie. Bon, en tout cas, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que des anecdotes comme ça, il en a beaucoup. Je m'appelle Teva. Teva, c'est mon surnom. Sinon, je m'appelle Geoffrey. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie, de la tribu de Wailou. Et les études que j'ai fait, c'est très compliqué, hein, parce que j'ai un master en tatouage tribal. Non, j'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école en 3e parce qu'il fallait que je donne un petit coup de main à mes parents et tout. Et puis voilà, j'ai préféré travailler. Et puis ça, c'était à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à travailler. Et voilà, j'ai arrêté l'école. J'ai travaillé jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'étais mécano. Je suis un fanatique de sport automobile. En termes d'élèves, t'étais plus un... J'étais affreux. Ah, t'étais un gars qui foutait la merde ou... Non, j'étais un tchatcheur en plus, hein. Ouais. J'étais un tchatcheur dans le sens où je parlais beaucoup, je faisais que de parler. Oui. Est-ce que tu faisais ça parce que, genre, c'était pour amuser la galerie, mais t'avais des capacités, ou juste t'en foutais, quoi? À l'école, j'avais des capacités, pas des capacités en écrit, ça c'est sûr. Oui. J'avais beaucoup de capacités, parce qu'en travaux pratiques. Parce que mon père, il était tellement derrière moi que j'arrivais à faire beaucoup de choses, des miracles avec mes mains. Par contre, derrière un cahier... Ouais, c'était pas ton truc. Ah non, c'était pas ton truc. Ok. C'est à quel moment où tu t'es dit, ben là, je veux faire l'armée et tout? J'ai mon oncle qui est venu en Nouvelle-Calédonie, il est passé à la maison. Lui, il est arrivé, il est parti de Nouvelle-Calédonie, il avait un bon gabarit, il est revenu en Nouvelle-Calédonie. Ouais, tu le regardais monstrueux. Ah, monstrueux. Il était comme ça, il faisait peur, hein. J'ai dit, mais moi, j'ai envie d'être comme ça, moi. Oui. J'ai dit, il avait de la prestance, il était comme ça, il était droit, et c'était mon idole. Ouais, je vois. Il m'a motivé, il dit, tu sais, l'armée, ça fait ça, ça fait ça. Il faisait montrer des photos, il tenait des grosses, je dis des mitraillettes, mais voilà, tu vois, il tenait des mags, des douces, et j'ai dit, oh, mais c'est Rambo en version Kanak. Ouais, je vois. C'était excellent. Du coup, j'étais tellement, il m'a tellement donné beaucoup de choses, il me dit, mais moi, je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi. Et depuis qu'il est parti de la maison, ça m'a trotté. Et après, je me suis dit, après j'ai fait des coups en douce, derrière le dos de mes parents. Je suis parti m'inscrire tout seul, mais j'avais peur. Oui, c'est comme ça. Ah, pas de diplôme, mais ouais, je vois. Voilà. Et un jour, j'ai posé la lettre comme ça devant ma mère, et je me dis comme ça, je pars en France. Ma mère, elle disait comme ça, de toute façon, toi, tu vas finir à la tribu. Je te le dis, hein. Tu vas finir à la tribu, tu vas planter les cigarettes qui font rigoler. Je dis, mais ça va pas ou quoi, je vais être mécano, voilà, je vais réparer des voitures. Le jour où j'ai posé la lettre, je pars en France. En France, de quoi? T'as raté l'école en 3e. Je dis, tu verras. Ah, du coup, t'es parti en mode, je veux prouver que je suis capable. Ouais, après. Okay. Après, j'étais un peu, je veux pas dire que j'étais la brebis galeuse de la famille, mais j'étais l'aîné, mais pas, tu vois, pas ce que mes parents attendaient. Pas celui qui doit montrer le bon exemple. Ah non, moi, je montrais pas l'exemple. Je montrais des cauchemars. C'était affreux. Ok. Et après, du coup, t'es arrivé, où exactement en France? Je suis arrivé en Picardie, parce qu'on m'a vendu au CIRFA, je voyais des trucs descente en rappel, en hélico, machin et tout. J'ai dit, oh, c'est génial, je vais faire un truc comme ça, je vais être Rambo aussi, moi. Je suis arrivé en Picardie, un champ de betterave à côté, un champ de carottes à côté. J'ai dit, oh, ça donne envie, peut-être les palmiers, ils sont derrière. Que dalle. J'arrivais, il faisait gris, le temps Picard, quoi. Gris triste et tout, c'était en hiver? Ah ouais, en hiver, il faisait moins de 10 000, j'étais en short, débardeur Nouvelle-Calédonie. Personne t'a dit, hey, vous mettez des doudous. Je partais dans le train et tout. Non, c'était un TER jusqu'en Picardie. Je pensais que c'était un TGV. T'as vu comme dans le film Taxi, il y a pas une voiture qui fait la course et tout. Les références, quoi. Ouais, mais les références. Et du coup, de la transition de l'armée au tatou, qu'est-ce qui a fait cette transition-là? J'avais un pote. En fait, je dessinais. Et même pendant un stage, je dessinais. Et lui, il voyait mes dessins. Ouais,
machin et tout. Et un jour, il m'a acheté une machine sur eBay. Il a acheté la machine sur eBay et tout, et puis voilà, et c'est parti de là. Il m'a dit, vas-y, tatoue-moi en premier. J'ai commencé à le tatouer, j'étais sorti des lignes, mais pas comme mieux que celle du pays, tu vois. Oui. C'était nickel, enfin, des embrages assez fluides et tout. Ouais, c'est plus la machine à bout de plus fourchette. la machine où tu branches dans la batterie, là, du D-Max et tout. Non, c'était quand même des bonnes machines, quoi. Tu vois, des machines à bobine, on appelle ça. Et voilà, c'est parti de là. Et du coup, tu tatouais à l'armée? Ouais, je tatouais au régiment. Okay. Je tatouais au régiment et un peu chez moi. Okay. Après, je suis pas resté trop longtemps dans la caserne. J'ai vite pris un appartement. Okay. Et après, voilà, c'est parti de là. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait arrêter ta carrière de militaire et partir sur le tatouage? Enfin, si tu veux le raconter, si tu veux pas le mettre dedans. Ouais, après, ce fameux collègue là, et c'est lui qui m'a offert ma première machine. Et je voyais qu'au fil du temps, je m'améliorais au niveau de mes traits, je m'améliorais petit à petit. Et le jour où il est décédé, au bout de quelques mois, quand même, je me suis dit, il est parti, c'est lui qui m'a acheté ma première machine, quand même. C'est peut-être, il a vu quelque chose en moi. Et je me rappelle un jour, il m'avait dit, on était en train de prendre l'apéro, il m'avait dit, tu vas voir un jour, quand tu vas avoir, les gens, ils vont voir mon tatouage, c'est grâce à moi que tu vas évoluer, et tu vas avoir un bon truc, et tu raconteras notre histoire, quand on était en train de picoler. Je dis, ah, ok, chaud. Et depuis que il est décédé, ça m'a quand même trotté, quoi, tu vois. Après, j'ai commencé à faire, et je voyais, j'ai eu des beaux retours, des beaux petits retours, des petits trucs. Et après, je me suis dit, ouais, mais je pense que ça va être ma vocation. Ça va être ma vocation. Et puis, pour rendre hommage à mon frère d'armes, je vais me lancer là-dedans et je vais me sortir les tripes pour essayer d'être, je veux pas être le meilleur, mais ouais, mais raconter mon histoire de là où je viens, où j'ai commencé, quoi. Ouais. C'est ça qui est très important pour moi. Okay. Et du coup, depuis ce jour où t'as décidé de lancer, du coup, de partir dans l'aventure du tatou, si je veux dire. Du coup, ça fait combien de temps, là? Octobre 2021, j'ai eu ma boutique. 1er avril 2022, j'ai ouvert mon shop. Et une formation tu vois, pour l'hygiène, etc. Oui. Les formations que t'as fait pour être aux normes, quoi, ça t'a pris combien de temps? Pour être tatoueur, il y a juste à faire la formation d'hygiène, et après, en règle générale, les gens, ils vont faire des formations de tatouage, mais après, chacun. Oui, comme t'avais déjà la technique un peu. Oui, j'avais à peu près les bases, à peu près les bases, j'ai demandé, je me renseignais beaucoup sur les réseaux sociaux concernant le voltage des machines, le give, les strokes, là, après, j'ai appris sur le tas. Ouais, en autodidacte, quoi. Voilà. Est-ce que, avant de lancer ton shop, t'aurais un conseil à te donner avant de commencer? Il faut sortir les tripes, hein. Ah oui? Ah oui, il faut sortir les trucs. Tu veux un truc, tu fonces dedans. Pas commencer à réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, t'as du mal avec le français, le machin. Je dis, baïonnette au canon et en avant, hein. Oui, let's go. Pas d'excuses. Oh, j'ai pas d'excuses. Okay. Je suis monté au bon char, hein. Ah ouais, non, et du coup, là, tu regrettes rien, là? Oh non, je regrette. Est-ce que t'aurais un conseil à donner à un petit jeune ou une petite jeune qui veut se lancer dans le tatouage? Des conseils? J'ai un conseil à donner. Il faut pas croire que le tatouage c'est facile. Il faut persévérer, il faut bosser. Parce que si tu veux avoir un empire, il faut bosser. Il faut bosser pour l'avoir. Et parce que des fois, il y a des gens qui se lancent dans le tatouage. Ils croient qu'avoir un shop, la clientèle, ça sera facile. Là, on peut voir un peu le résultat, un peu du fruit de mon travail. Oui. Mais on va pas se voiler la face, hein. Il y a eu des moments où je suis allé comme en bas en train de peindre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est un cauchemar, ce truc. Mais je vais jamais y arriver. Il y a le cousin qui arrive, t'inquiète, m'en fais. Une fois, je dormais ici avec un duvet militaire, à la mode stage commando, quoi. Duvet militaire, petite boîte de ration. Ouais. Et le lendemain matin, petit café et c'est reparti. Ouais. Ah ouais, j'ai perdu, rien que pour faire tous les travaux dans mon shop, j'ai dû perdre 15 kilos. Ah ouais? 15 kilos. Ouais, parce que t'étais trop Ah ouais, j'étais borné. Est-ce que c'était le stress? Non, c'était la peur de l'échec. Ouais. J'ai dit, je me suis lancé, j'ai tout, vendu la voiture, j'ai tout mis, hein. Et en plus, je venais juste d'arriver de mission, en plus. Ouais. Ah, j'ai aligné sur les machines, les machins, les trucs, les calculs des machins et tout. Ouais, je vois. Ah ouais, c'était... Ouais, parce que toi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, t'avais l'objectif de faire des conventions, des concours, des compètes et tout. Ah oui. Ah, moi, je voulais aller... Mais c'était pourquoi, exactement? Les conventions? Oui. C'était pour montrer montrer qu'il y a un Kanak sur scène. Oui, c'est ok. Ah ouais, c'était ma fierté personnelle, hein. C'est pour moi et c'était aussi pour l'image de toute la communauté de Wailou, tu vois, par rapport à l'image qu'on a des gens de Wailou. Et ouais. Ah, et puis moi je voulais découper, hein. Ah, je voulais monter sur scène. Est-ce que tu te rappelles aussi de ta première compétition? Première convention, c'était affreux, je voulais pleurer. Ah ouais, tu t'es fait démarrer. Ah, je me suis fait découper, mais j'étais froid. Ah ouais, je me suis fait, je suis monté sur scène, j'ai été dégagé comme un malpro. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mais après, j'ai pas, t'as bien senti que le niveau, il était pas... Ah ouais, mais le niveau, il était, j'étais un petit, j'avais quoi, même pas un an de shop, je suis monté sur l'octogone. Ah, j'ai pris un crochet, je l'ai pas vu arriver.
T'as regardé le niveau, t'as dit non, ouais. non, c'est un autre univers. on va aller tatouer encore. Oh non, mais je dis là. Mais est-ce que là tu te rends compte que, parce que là tu dis ça, c'était genre au tout début, c'était il y a même pas 2 ans, c'était il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an. Mais du coup, est-ce que là tu te rends compte que l'évolution, en fait, de l'évolution que t'as eu en seulement 2 ans, là. Ah oui, parce que là, ma première convention, je me suis dit comme ça, écoute mon lapin, tu veux jouer avec la cour des grands, et là c'est échec mission. Je dis par contre, je suis parti de la convention. Le dimanche, je dis lundi, je travaille. Et j'étais au shop le lundi. Travailler, dessiner. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? J'ai vu la photo du tatoueur, celui qui a gagné et tout. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me suis remis en question, ah ouais. J'ai dit, c'est chaud. Okay. J'ai dit, c'était chaud, c'était comme si on m'avait piqué un couteau dans le dos, hein. Ouais. Ah ouais, mais genre, t'as ramené à la réalité, quoi. Ah, de toute façon, je suis parti vite à la réalité, hein. Je retrouve dans ce que tu dis que t'as envie de montrer qu'on peut donner aussi une autre image de des clichés qu'on a en tête par rapport Je savais qu'il y avait pas de tatoueurs polynésiens canadiens qui ont un peu une bonne place dans le terme du tatouage, hein. Et c'est pour ça que je voulais représenter déjà la Nouvelle-Calédonie et représenter la communauté Kanak. Et c'est pour ça que je voulais représenter la Nouvelle-Calédonie et surtout les Kanak chez les grands, quoi, tu vois. C'est pour ça que je prends jamais de vacances. C'est important pour moi parce que là où je veux m'asseoir, il y a quand même du niveau et il faut aller chercher sa place, hein. Faut aller chercher sa place. On n'a rien sans rien et puis voilà. Ok. Est-ce que t'as des gens par contre qui t'ont impressionné? J'ai des gens qui m'ont impressionné et j'ai des gens qui m'ont fait rire. Attends, raconte les deux. Un petit jeune amant de l'armée que j'ai formé, il est complètement allumé, il a pas de cerveau. Un projet PEC en règle générale se fait en 2 séances. Lui il m'a dit comme ça, à l'ancien c'est bon, vous pouvez y aller. Comment ça? Oh, vous pouvez y aller, vous inquiétez pas. J'ai tatoué, j'ai fait les tracés. J'ai dit attends qu'on va faire les remplissages. J'ai posé mes noirs. Le petit malgache, il était solide. RNF quoi? Oh mais il est comme toi, hein. Machin, il est tout petit, petites lunettes et tout. Oh mais il est allumé. Putain. Et la personne qui t'a fait le plus marrer? Oh, il est arrivé, je suis taekwondo, boxe et tout. Je commence à m'entraîner pour faire un truc du UFC et tout. C'est excellent. Je lui fais un trait comme ça. T'arrives à capter maintenant les gens qui vont douiller? Ah ouais, c'est les plus gros parleurs. Okay. Les Jackie Tuning, quand ils arrivent ici, ils me font tous marrer. Et tu sais quoi, tu peux faire de là à là en une seule fois. Il dit attends, t'inquiète, je vais sentir la grosse aiguille, tu vas voir. Et des demandes bizarres, genre, ah, je veux tatouer le visage de mon ex, ou non? T'as jamais ça? Oh si, même des Calédoniens, tatoués, prénom, nom de famille sur le cou et tout, en gros là. Et toi, tu dis quoi? Tu fais? Oh, je sais, hein. Mais tant que tu payes. Non, mais après j'ai dit, quand même, il faut bien réfléchir, tu vois. Je leur dis pas, tu veux, bah vas-y, je te le fais. Non, je leur dis quand même, faut bien réfléchir, c'est quelque chose que tu vas garder à vie. C'est pas ce que je te souhaite, mais un jour, si ça part mal, voilà, il faut... Et t'as déjà eu des recouvrements de ce genre de trucs? Oh ouais. Mais pas que moi qui a tatoué, tu vois. Ouais. Des recouvrements. Mais t'as déjà eu ça? Ouais. T'as tatoué quelqu'un, le prénom de la personne? Ouais. Puis t'as recouvert après ça? Ouais. Une fois, ça m'est arrivé une fois. Oh, mais quel échec. C'était pas longtemps après? Même pas 1 an après. Oh, j'ai dit recouvert. Puis le recouvrement, je lui ai expliqué. J'ai dit là, pour le prix de ton tatouage, tu sais qu'au recouvrement, ça a à peu près 3 fois le prix. C'est quoi le pire truc qu'on t'a demandé de tatouer? Un tatouage, un serpent au-dessus du pubis. Mais déjà, une coupe de pubis, j'ai jamais entendu parler ce mot. Ouais. Oh, je tapais sur Google Maps, j'ai dit, Et en plus, la personne qui m'a demandé ça, mais elle a quand même bien bâti, quoi, tu vois. J'ai dit, je sais pas si je peux pas le faire, je suis pas encore. Et oui, mais j'ai vu que vous avez fait ça. Oui, mais, putain, il fallait trouver une excuse, hein. Je l'ai sorti, quoi. Non, je m'en fais. Mais bon, étant donné que l'interview était bientôt terminée, j'ai demandé à Tapaki s'il avait un message à faire passer. Oh, c'est un petit message que j'aimerais faire passer. Chaque rêve peut être réalisé avec beaucoup de détermination. Moi, je raconte mon histoire de là où j'ai vécu de Waiilou. Je vais pas aller chercher le succès, mais comme j'ai dit, je vais chercher ma place dans la société en tant que tatoueur calédonien, originaire de Waiilou. Avec de la détermination qu'on peut faire pas mal de choses. Et pourquoi les autres origines, les autres cultures, machin et tout, ils arrivent à percer, à faire des trucs. Et pourquoi nous, les Calédoniens, on n'aura pas aussi notre place là sur le podium. J'aime me dire que les plus grands des rêves ne restent défiés que par les plus petits des êtres. Car finalement, qui de mieux qu'un petit être pour continuer de voir les choses en grand? À l'image de Tapaki, nous avons tous au fond de nous un petit être qui nous sommes de poursuivre nos rêves. Mais que l'on ne l'écoute ou pas, le plus courageux serait peut-être de les abandonner. Dans ce cas, je préfère faire preuve de lâcheté. Car mes rêves sont pour moi les seules et uniques choses qui animent ma voilure en cette traversée. Peu importe les vagues, les bourrasques et la destination. Rien ne fait peur à un petit être qui avance à la lueur de ses ambitions.
J'espère que cette vidéo en compagnie de Tapaki vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous trouverez en description le lien de la chaîne Tipeee qui vous permettra de me soutenir si vous appréciez mon travail et si vous le souhaitez. C'était Coco la petite bande et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos.